Bonjour à tous, je suis Anne-Julie et on est ensemble pour parler du 5e chakra, le chakra Vishuddha, qui est situé donc au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, qui est associé à la couleur bleu clair. Alors c'est peut-être un tout petit peu trop foncé, ce serait peut-être plutôt ce genre de bleu. Donc Vishuddha, ça veut dire pureté. On est vraiment dans la transparence, donc c'est pour ça qu'on l'associe beaucoup à la communication. C'est un lieu de passage, la gorge, entre ce que je suis, je suis dans mes chakras. J'aime pas dire les chakras inférieurs, mais on va vraiment parler des chakras, les 3 premiers chakras, 4 premiers chakras, le cœur qui est vraiment au centre. Mais quand on arrive à la gorge, c'est vraiment le passage vers les chakras supérieurs, donc plus on va dire, moins charnel. Voilà, le chakra 1, 2, 3, on est vraiment dans le corps, on est dans la chair. Le chakra 4, on est dans le cœur, c'est physique, on le sent. On sait qu'il est là, notre cœur, et on a tous ressenti des émotions dans notre cœur. Donc c'est assez facile à se représenter. Alors que le 6e et le 7e chakra, surtout le 7e chakra, les chakras supérieurs sont beaucoup plus difficiles à nous représenter puisque on n'est même plus sur des éléments connus. C'est-à-dire que là, par exemple, le 5e chakra, on est sur l'élément de l'éther. Alors l'éther, c'est quoi? C'est le tout, c'est le rien. Qu'est-ce que c'est que l'éther, quoi? Finalement, on ne sait pas trop. L'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, quand je parle de l'intuition, je parle du 6e chakra, c'est un concept un petit peu flou. La spiritualité, 7e chakra, c'est un peu flou. Donc on va vraiment passer de quelque chose de très terre à terre, entre guillemets, à quelque chose de beaucoup plus, j'aime pas envie de dire perché, mais je vais quand même me permettre de le dire juste pour schématiser un petit peu la chose. Donc le 5e chakra, il fait le lien entre tout ça. Ce que je suis, ce que je ressens, ce que je fais, ce que j'aime, je vais pouvoir l'exprimer. Je vais pouvoir dire ce que je pense. Et je vais pouvoir faire ce que je dis. On est nombreux à pas toujours faire ce qu'on dit et à penser des choses et à vouloir dire quelque chose entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je pense dire, ce que tu crois entendre, etc. Donc c'est aussi entendre. Hein. Le 5e chakra, c'est parler, mais c'est écouter aussi. Donc c'est très important, c'est un chakra qui nous touche tous, la communication, c'est un petit peu le mal du siècle. Plus on évolue dans notre société, dans notre civilisation, aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de la communication, on se parle tous les uns les autres, on lit des livres de communication non violente, on essaye vraiment de trouver une façon de s'exprimer. Et malgré tout ce qu'on peut connaître autour de... Voilà, on sait que la communication, ça demande beaucoup d'efforts. Une bonne communication, ça demande du travail, ça demande de faire appel à l'intellect, et ça demande de faire appel au corps aussi pour pouvoir vraiment se recentrer, comprendre ce qu'on ressent, etc. Donc la communication, c'est vraiment un gros travail. Et c'est pas rare qu'on soit un petit peu déséquilibré dans cet aspect-là. Donc je reviens juste sur les petits mots-clés autour du 5e chakra, donc la couleur bleu clair, le mantra âme, l'élément de l'éther. La divinité, ce serait Sarasvati, la déesse de la connaissance et de la parole. On est aussi sur tout ce qui est art. Hein. S'exprimer, c'est pas que avec la bouche, c'est aussi avec les mains. Il y a plein d'artistes qui s'expriment avec leurs mains, ils dessinent, ils chantent, ils composent, ils jouent d'un instrument, ils font de la poterie, enfin voilà, tout art et toute expression, j'ai pas envie de dire originale, mais vous n'avez pas besoin d'être un artiste pour être un artiste. Alors je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être que votre originalité s'exprime différemment. Ça peut être la façon dont vous vous habillez, ça peut être la façon dont vous rangez vos livres dans votre bibliothèque, la façon dont vous cuisinez, voilà, tout un tas de choses qui nous est propre. C'est un petit peu notre originalité à nous, aussi ce 5e chakra. Voilà, donc on n'a pas besoin d'être un grand artiste pour être un artiste finalement. On a un mudra qui nous aide beaucoup pour ce chakra, c'est le mudra du coquillage. Donc on vient entourer son pouce avec sa main et on referme. Du coup ça forme ce petit coquillage
Donc ça nous rappelle le son, bien sûr, hein, l'élément du cinquième chakra, c'est l'éther, mais c'est aussi, on pourrait parler de son. Donc ça nous rappelle ce petit son, ce silence, et en même temps, c'est pas vraiment silencieux parce qu'on a quand même des petites choses à entendre. Quand on voilà le petit coquillage, cette image-là. L'émotion négative de ce cinquième chakra, c'est le mensonge. Donc, je répète, Vishuddha, ça veut dire pureté. Donc, l'opposé de la pureté, c'est le mensonge. C'est pas le mensonge aux autres. Ça, celui-là, bien sûr, c'est pas bien, mais c'est surtout les mensonges qu'on se fait à soi-même. Hein. C'est quand on se convainc, on a du mal à s'avouer des choses. S'avouer des choses, parfois, c'est un aveu d'échec. Hein. C'est aussi, voilà. Oui, bon, ben ok, je me suis trompée, voilà. C'est un aveu d'échec. Or, le mot échec ne devrait même pas faire partie du vocabulaire. En fait, on fait des erreurs et de se rendre compte de ces erreurs et de se les avouer, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. Et puis d'ailleurs, c'est pas vraiment une erreur puisque c'est pas valable dans le temps, c'est-à-dire on change entre passé, présent, futur. Une décision passée, ça peut pas être une erreur, c'est juste une décision passée, elle était juste à ce moment-là et elle ne l'est plus aujourd'hui, donc on va pas parler d'erreur. Voilà, donc quelqu'un d'équilibré dans le cinquième chakra, quelqu'un qui va s'exprimer assez clairement, de manière fluide, de manière transparente, qui va avoir une voix assez posée, claire, précise. J'aime bien cette idée de précision. La communication, c'est aussi un travail de précision. Quelqu'un de déséquilibré, j'aime pas faire des caricatures, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement timide ou quelqu'un d'extrêmement qui parle très fort, qui parle tout le temps. Voilà, ça peut être voilà, des choses qu'on a besoin de travailler. Il y a plein de postures de yoga qui peuvent nous aider, toutes les postures qui viennent solliciter la gorge. Je pense par exemple au demi-pont, la chandelle, la posture du poisson. Et puis aussi d'autres postures neutres. Voilà, juste des étirements simples de la colonne vertébrale, par exemple dans Dandasana, la posture du bâton. On est juste ici avec le dos droit, c'est une bonne posture, avec le menton qui recule légèrement, pour vraiment laisser passer l'énergie, laisser circuler tout ce qui a besoin de circuler en nous. Je termine avec d'autres mots-clés. Peut-être vous pouvez faire cet exercice à la maison, c'est-à-dire de prendre un cahier, un stylo et de noter tous les mots qui vous viennent autour de pureté, transparence, communication. J'ai noté vérité, pureté, création, communication, musique, vibration, son, cohérence, authenticité, identité, sincérité, clarté, écoute de soi et des autres, expression de soi et de sa vérité, vocation. Vibration, bien sûr, si vous êtes sensible à tout ce qui est bain sonore ou bol de cristal, alors vraiment super, allez-y à fond, ce sont des super outils pour équilibrer toute la chaîne. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. À bientôt.